Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Flammarion, présentent Sex Doll de Daniel Thierry, interprété par Hélène Losseur. L'office, vendredi. Le ciel venait de crever et déverser des trombes d'eau sur le bâtiment vitré de la direction de la police judiciaire. La fin du printemps était agitée de tourmentes et de tempêtes à n'en plus finir. Les fleuves et les rivières débordaient à qui mieux mieux, incapables d'absorber les trop-pleins du ciel en colère, tandis que dans les maisons s'installaient des moisissures et autres pollutions encore inédites. Un coup de tonnerre fit sursauter Edwige Marion, alors que la lumière de son bureau, allumée depuis le matin, flanchait avant de s'éteindre pour de bon. Quelques secondes dans une semi-obscurité, et les groupes électrogènes planqués dans les sous-sols prirent le relais du réseau public défaillant. La directrice de l'Office de répression des violences aux personnes, un des services de pointe de la police judiciaire française, prête à bondir pour aller aux nouvelles, se rassit. Elle parcourut du regard la pile de dossiers de la semaine. Les procédures sur le départ, les parapheurs pleins de cette paperasse qui, à l'ère de la dématérialisation, ne cessaient de proliférer comme autant de cellules résistantes. Il fallait éponger la crue avant ce soir, à la veille d'un week-end qui s'annonçait bien. Nina, sa fille adoptive, arrivait en fin d'après-midi pour un long séjour à Paris. 1 mois pour commencer, avait-elle annoncé, et bien que ce ne fût pas uniquement pour voir sa mère, c'était mieux que rien. Ce rien qui, depuis plus de 6 mois maintenant, signait des relations mère-fille quasiment au point mort. Marion fut saisie d'une appréhension en essayant d'imaginer comment allait se passer ce retour à la vie commune. Elle s'empara du premier dossier de la pile, celui d'une disparition d'enfant enfin résolue après 2 années d'enquête, grâce à un crâne retrouvé sur une plage près de Biscarrosse, dans les Landes. Les parents de Norman, 4 ans, dormaient désormais en prison, et le petit garçon avait trouvé une vraie sépulture. Elle parcourut la première page du rapport de synthèse signé Valentine Cara, les formules procédurales abruptes et froides, le style rigoureux, sans fioriture, de la capitaine, chef du groupe des homicides. Elle attaquait la suite quand elle s'aperçut que l'écran de son téléphone portable, en position silence, s'éclairait. Elle ne reconnut pas le numéro affiché et répondit d'un « allô » plutôt sec. Elle n'obtint en retour qu'un silence, derrière lequel elle perçut un souffle tendu. « Allô » répéta-t-elle impatientée. Encore une longue hésitation, puis la communication fut coupée. Une erreur, probablement. Elle eut le temps de lire la moitié du rapport de Valentine Cara avant que son correspondant ne récidive. « Oui, j'écoute », dit-elle en s'efforçant de rester calme pour ne pas l'effaroucher. « Je ne sais pas si je suis au bon numéro », proféra une voix masculine qui ne paraissait pas vraiment assurée. « Qui demandez-vous ?»« Un homme qui est venu chez moi tout à l'heure. Il m'a laissé ce numéro. » « Vous connaissez son nom ?»« Non, pas vraiment. » Elle soupira, prête à raccrocher sans plus de formalité. Mais une petite musique venait de se mettre en route dans son cerveau. L'intuition est fille d'expérience, ne cessait-elle d'affirmer. Elle ajoutait que c'était la vie et ses exactions qui creusaient des sillons sur nos peaux et dans nos mémoires pour y enraciner nos épreuves et nous avertir des dangers. Ça ne va pas être facile dans ce cas. Qui êtes-vous, vous ? L'homme se troubla, répondit à côté. Enfin, c'est sans importance. Un temps. Comment ? Le relança-t-elle. Je n'ai pas compris votre nom. Désolée, je n'aurais pas dû appeler, annonna le correspondant d'une voix de supplicié. Comment avez-vous eu mon numéro ? Demanda-t-elle sur un ton impatienté. C'est cet homme, il m'a laissé ce numéro, balbutia l'autre, qui semblait jeune. Écoutez, monsieur, on ne va pas y passer la soirée. Qui vous a donné mon numéro ? Et qui êtes-vous ? L'avalanche de questions ne suscita pas de réaction. L'homme attendit que le flot tarisse avant de contrer. Et vous ?
Vous êtes qui ? La police. C'était sorti tout seul. Marion grimaça quand le type raccrocha brusquement. Elle fit apparaître le numéro qui s'affichait 2 fois dans l'historique et le nota à tout hasard sur un des innombrables post-it qui ornaient son environnement, telle une constellation multicolore. Elle hésita à le faire identifier et s'interrompit avant d'avoir appuyé sur la touche du pôle technique. Ce n'était pas parce qu'un inconnu composait un numéro sûrement mal noté qu'elle devait associer cet incident aux événements des dernières semaines. Des visages déchiquetés et leurs corps démembrés s'imprimèrent pourtant brièvement sur ses rétines. C'est absurde, marmonna-t-elle dans le silence du bureau, troublée par la pluie qui continuait à battre les vitres avec sauvagerie. Pourquoi ce type aurait-il le moindre rapport avec ça ? Avec un peu de chance, l'homme rappellerait. Un coup bref fut frappé à la porte et Valentine Cara entra sans attendre l'autorisation. « Je savais que vous étiez là », se justifia-t-elle sous le regard réprobateur de la directrice de l'office. « Et donc ça t'autorise à entrer ici comme dans un moulin ?» La tête de la capitaine était éloquente. Marion scruta sa collaboratrice et murmura « On en a une autre, c'est ça ?» Valentine Cara se contenta d'un battement de cils. Marion la trouva plus pâle que de raison. Certes, la série devenait inquiétante, mais de là à faire cette tête. Une subite montée d'adrénaline la mit en garde. On allait encore plonger d'un cran dans le noir. « Qui a reçu le message cette fois ?» demanda-t-elle. La capitaine chercha ses mots, comme pour reculer l'échéance. Puis elle balança son info, à la hussarde. Brute de décoffrage, elle ne connaissait pas le sens du mot nuance. Marion s'affaissa sur son siège. Des tics lui déformèrent le visage. « C'est une erreur, forcément, » lâcha-t-elle. Comment serait-ce possible ? Cara n'en avait pas la moindre idée, mais c'était un fait. Le tueur psychopathe avait récidivé et il leur tournait autour. Plus exactement, autour de Marion, par personne interposée. Et de plus en plus près.